Le président Max. Il y a Poitimike. Moubalangue. Normal, merci. Yeah, yeah, you are my African queen. Ooh, Lord, ooh, Lord. Just like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place, you cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile, make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, you are my African queen, and I know, oh yes I know. You are my African queen, and I know. See I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it's His love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. In a man who could think of anything better than you, who
could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real. You are my African queen. The girl of my dream, the girl of my dream, where I never been. Oh, na na, yeah. Ding-a-ling-a-ling. Oh, darling, you are my African queen. You are my African queen. The girl of my dream, my African. You remind me of a thing. Oh, that is the African. So black, so beautiful. I love you, I love you, I love you, I love you. Munyemo, I love you, I love you, I love you. Munyemo, I love you, I love you. Oh yeah, my African queen. I love you, I love you. Chers téléspectateurs, vous êtes en direct de la chaîne de télévision DVS+, depuis Pointe-Noire, qui est en relais de la télé d'Ivouba pour la présentation de cette émission Afro Musique Jazz. Alors dans cette émission, nous recevons un artiste musicien religieux qui répond au nom de Princia Babou, le leader donc du groupe qu'on appelle par Sanissina. Alors, Monsieur Princia, salut et merci de ce que vous êtes au rendez-vous de cette émission Afro Musique Jazz. Vous avez souvent une tendance avec les artistes musiciens dits musiciens du monde. Pourquoi vous pensez que, pourquoi vous n'acceptez pas les artistes musiciens que vous avez, ceux qui pratiquent la rumba? Parce que selon vous, ceux qui font mieux, c'est vous, et ceux qui font mal, c'est eux. Non, moi je le dis toujours. C'est la musique que nous pratiquons tous. On appelle ça musique. J'utilise la guitare, ils utilisent la guitare. J'utilise le piano, ils utilisent le piano. Mais sauf que nous ne servons pas le même maître. Donc la différence vient de là. Oui, on n'a pas la même source d'inspiration. Naturellement, mais ceux-là aussi, ceux-là travaillent pour éduquer la société comme vous. Attends. Les musiciens. Quand on dit on éduque la société comment? Quand vous chantez les insanités, vous présentez aux médias, je suis assis avec les parents, on va suivre. Ça sont les dérapages, oui. Ça sont les dérapages bon, dites-moi, est-ce que les chrétiens ont aussi des dérapages dans ce sens? Non, mais je crois qu'on doit condamner celui qui fait mal, celui qui ne travaille pas bien. Mais il y en a d'autres qui travaillent pour l'intérêt. Je dis bien, aujourd'hui, la musique que vous appelez aujourd'hui la musique du monde, c'est parce que j'ai dit, on n'a pas la même source d'inspiration. Eux, ils chantent la femme. Eux, ils chantent le sexe. Mais Pamelo Moka a chanté l'argent l'appelle. Attendez, je viens. Je dis, et il a encore chanté. J'attaquais rare. J'attaquais quand je disais rare. Cela ne veut pas dire que quand on achète, on chante, l'argent appelle l'argent. Ça, c'est éduquer la société aussi. Non? Éduquer la société. Mais les artistes chrétiens éduquent la société sur une base de données. C'est d'abord la parole de Dieu. C'est ça, nous donnons la parole de Dieu. Bon, il faut dire que notre musique en général connaît un gros problème. Celui du manque des infrastructures d'abord. Et puis l'avènement de l'outil informatique n'a pas que facilité la chose. L'avènement de cet objet de travail a aussi altéré, surtout sur le plan culturel ou mieux artistique, les efforts que les musiciens, disons les artistes en général, fournissaient au départ. Il suffit d'avoir un clavier, vous pianotez, vous avez une base rythmique sur laquelle vous pouvez dire n'importe quoi. Donc n'importe qui devient ingénieur de son, preneur de son, il peut chanter, dire ce qu'il veut sur un support avec un son de haute qualité. Ce que nos grands n'avaient pas, ou alors ce que moi-même je n'ai pas, dans mes départs, je n'ai pas bénéficié de telle facilité. Oui, mais nous savons que la musique a un devoir d'apporter l'éducation à la société. Maintenant, que dites-vous sur les bêtises que nous sommes en train d'entendre des musiciens de décalé dans leurs chansons? Bon, mais le coupé décalé en tant que tel, je pense que c'est un genre artistique qu'il faut au contraire promouvoir. Il faut l'envoyer de l'avant, il faut comment dirais-je, le booster. Bon, maintenant, si ceux qui nous dirigent, donc les autorités, n'arrivent pas à canaliser, à donner une certaine orientation sur cette musique,
elle va se mourir et puis elle aura comme, étiquette une musique obscène, c'est-à-dire un genre musical obscène. Au fond, non. Lorsque vous suivez les musiques de coupé-décalé, hormis les textes qui sont mal exploités, mal utilisés, mais vous avez une base rythmique qui est formidable. Je trouve même que c'est intelligent que les gens se mettent à réfléchir comme ça pour faire danser et puis tout ça. Mais à côté, il y a la thématique qui ne tient pas. Les jeunes pensent que le sexe vient de naître. C'est comme si le sexe était récent. Donc il faut maintenant faire la promotion du sexe. Voilà pourquoi dans la majorité des chansons, du début à la fin, si on ne scande pas le nom d'un dirigeant politique, politico-administratif, on va dire quelque chose de grossier, parce qu'on se dit qu'en faisant cela, on intéresse plus de gens et puis la foule va arriver. Au fond, on fait erreur. Donc le coupé-décalé, pour moi, est un genre musical qui nécessite d'être cadré. Et là, à ce moment, je m'adresserai aux autorités qui, il faut le dire clairement, ne jouent pas bien leur rôle. Parce qu'il faut la confusion entre la démocratie et le libertinage. La démocratie, ce n'est pas permettre à n'importe qui de dire n'importe quoi. Si vous prenez un homme qui fait coupé-décalé, vous lui dites, bon, essayez un peu de prendre la même musique et puis critiquer les autorités, surtout politiques, vous verrez que plein de gens vont aller en prison. Mais qu'ils appliquent la même rigueur dans l'éducation, la même rigueur sur la dépravation des mœurs. Parce que les gens se permettent de dire n'importe quoi. Et lors des veillées, vous verrez que les jeunes ne s'empêchent pas de dire certaines choses que je ne voudrais pas ici répéter. C'est tellement grossier que cela ne peut pas se faire. Donc, pour me résumer, je dirais que ce n'est pas le coupé-décalé qui est l'objet de la dépravation des mœurs. Mais c'est l'artiste actuel. Lorsque vous écoutez nos amis d'en face, je peux me permettre de citer Ferrego là, Koffi Olomide, Fally Ipupa, même Papa Wemba, ce ne sont pas des musiciens du coupé-décalé. Ce sont des gens qui font rumba. Mais écoutez certaines chansons. Takudi Mosi, ça veut dire ce que ça veut dire. Maman Pesa Sima, Papa Beta Tonga. C'est-à-dire maman tourne-toi pour que papa mette la ventouse. Ça, ce sont des choses inadmissibles. Il ne faut pas que l'homme politique, le dirigeant congolais, ne se canalise que sur la politique. Hein? Lorsque quelqu'un va dire, par exemple, bon, l'élection à tel endroit, ça s'est mal produit, les gens s'énervent, on envoie les gens pour arrêter, c'est comme si on était encore à l'étape de la dictature. Au lieu d'arrêter ceux-là qui font la promotion du sexe. Le sexe avec petit s, donc le côté grossier. Ça devrait préoccuper bien les autorités dans ce sens. Voilà pourquoi je parle des autorités. Il y a un ministre de la Culture qui existe. Il y a une police administrative. Ouais, lorsque vous avez par exemple des bruits qui... des sons qui indisposent l'environnement, surtout du bar. La police administrative devait agir. Mais quand on ne voit pas seulement ce phénomène-là, je l'ai vécu à Pointe-Noire, on arrête parfois les conducteurs de Jakarta, on vient, on vous arrête, on vous met des bracelets et puis on vous expose dans toute la ville parce que vous n'aurez pas mis votre casque de sécurité. Alors qu'à côté, il y a des gens qui font des affiches pornographiques dans les milieux publics. Ceux qui vendent des DVD à bas prix, là, comment ils font pour s'en procurer? C'est de la piraterie. C'est donc un crime. Mais lorsqu'ils font ces supports-là, allez sur place, voyez. On vous expose 2 personnes en plein accouplement, on met là, sous l'étiquette d'un CD en vente. Donc il n'y a pas que le coupé-décalé. Je me permets de dire à haute voix, sans avoir peur, parce que ce que je dis est vrai, notre système politique, je parle du système politique, est totalement handicapé. Parce que c'est un système qui n'arrive pas à mettre sur pied une politique de revalorisation de notre culture. Je peux me dire, sinon on le sait tous, que la culture vient avant toute chose. Donc, quand on ne s'en prenne pas qu'au coupé-décalé, je n'ai pas dit que ceux qui font le coupé-décalé ont raison. Non. C'est un appel que je lance aux jeunes qui aujourd'hui se permettent de faire de la musique, de la faire autrement. De ne pas penser que c'est le sexe qui vend l'œuvre. Non. Et cette musique, si elle peut rester comme ça, c'est aux autorités de penser à quel endroit on peut la diffuser. Parce que depuis des lustres, il y a des chansons comme ça, hein, des chansons pornographiques, appelons ça comme ça, mais qui n'étaient diffusées que dans certains périmètres, c'est-à-dire des boîtes de nuit. Or, chez nous, aujourd'hui, les boîtes de nuit sont aujourd'hui appelées des VIP. Donc, un enfant de 2 ans peut y aller. Et ça, si l'homme politique n'agit pas, si le dirigeant n'agit pas, si le dirigeant administratif aussi n'emboîte pas le pas pour qu'on recadre les choses. Bon, il va falloir certainement que je vous fasse un témoignage en tant que présentement, parce que je suis ce que vous ne savez peut-être pas,
je me présente. Je suis le président de la Fédération des missions du Congo, ici à Pointe-Noire et au Kwilu, n'est-ce pas? Et les jeunes, ils sont en train de faire une musique. J'espère bien que très bientôt, ils reviendront à une musique qui s'entend, qui se comprend du point de vue thématique, mais aussi qui se danse comme il se doit. Et je me rappellerai, c'est un témoignage qu'on voudrait faire, il va peut-être faire mal, mais il n'y a pas longtemps, notre chaîne a tourné une activité importante de Monsieur le Président de la République ici, à Inda. C'est la pose de la première pierre de la cimenterie, la CIMAF, de Inda, n'est-ce pas? Et je me rappellerai être intervenu tout de suite quand j'ai constaté l'orchestre qui était sur le plateau, juste à quelques 10 mètres de la présence de Monsieur le Président, avec tous les ambassadeurs qui sont venus assister à cette manifestation, n'est-ce pas? Mais le malheur, c'est qu'ils se sont mis à chanter, ce qui ne se comprend pas, gesticulant jusqu'à tourner le dos et même les fesses à Monsieur le Président de la République. Il est parti de là fâché et aujourd'hui, effectivement, je peux te dire qu'il y a même dans un support que nous avons monté ici pour cette manifestation, pour cette activité, ce support, il est mis, j'ai barré, simplement parce que Monsieur le Président de la République est parti de là fâché. Il est parti de là fâché et quand nous sommes arrivés au cours de la même journée au port, où il est allé remercier ceux qui sont venus nous aider ici avec le bateau Merci Chips, il a dit chers artistes, chers responsables, si vous pouviez au moins, par exemple, essayer de donner la révélation des pieds tordus qui sont redevenus droits, des goulottes que les gens ont eues dans leur gorge ou sous leur menton, qui ont été taillés, et ceux qui ont retrouvé la vue, ça aurait été la meilleure que de me chanter. À partir de maintenant, je pense que doit disparaître. Monsieur le Président de la République l'a dit, parce qu'il est parti de Inda fâché. Il n'a même pas fait la revue de ceux qui étaient venus lui apporter des cadeaux. C'est pour dire simplement que les jeunes, ils sont en train de faire une musique, j'aime bien, qu'ils continuent à la faire, mais je suis en train de les exhorter de manière à ce qu'ils fassent de la musique avec des thématiques différentes de la vie et qui se dansent également avec respect de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous consomment. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, je disais que vous êtes en direct de l'émission Afro Musique Jazz depuis la chaîne de télévision DRS Plus à Pointe-Noire. Ajibula
my shepherd. Everybody clap hands up. Everybody clap hands up. Everybody clap hands up. Yeah, everybody clap hands up. On y va. De nos jours, l'opinion de la rue dit que la musique congolaise est avide de ses œuvres par le message. La musique a perdu donc ses meilleures qualités dans le message et les contenus du texte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Je suis très d'accord parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'animateurs des bars, moi je ne sais pas comment vous les appelez, les DJ ou quoi, qui se permettent de faire n'importe quoi. Ils n'apportent pas de message. Vous parlez de musiciens décalés? Oui, ils n'apportent pas de message. Nous faisons de la musique, nous faisons des recherches, nous faisons de la bonne musique. Mais à côté, c'est une musique qui est comme ça, carrée. Donc il n'y a pas trop de recherche. Mais moi je trouve que c'est une façon de faire décliner la musique de chez nous. Or, il s'avère que dans le temps, quand on sortait un album, ça apportait forcément. Ça éduquait, ça transformait les gens, ça faisait évoluer et beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on n'entend que du bruit. On n'entend que du bruit. Donc voilà, ce que je condamne, c'est ça. Ils font leur musique, on n'est pas contre. C'est de la musique. Ils le font à leur manière. Mais il ne faut pas oublier que la vraie musique avait déjà existé. C'est celle qui apporte quelque chose. Dans les instruments et dans la parole. Je suis pointilleux là-dessus. Notre musique n'est pas à terre. Mais la jeunesse est passée sur une face de photocopie d'une musique, par exemple, comme à l'époque le Makossa, bon, et puis tout le monde rentre dans le Makossa. Mais sinon, moi je pense que moi je vis de la musique. J'ai des chansons nostalgiques. Et puis les chansons, quand on les compose, on n'est pas obligé d'en faire 1000. Parce que moi qui vous parle, je n'ai pas fait beaucoup d'albums. Prenons l'exemple de Michael Jackson. Michael Jackson en 50 ans, il n'a fait que 5 albums. Et 5 albums qui ont fait de lui incroyable. Bon, maintenant, pour la jeunesse qui est derrière le coupé décalé qui d'abord qui a été soutiré, plagié dans notre musique, parce que je vous dirais que je suis parmi les artistes le plus piratés dans toute l'Afrique. Quand je vous parle de Aïssa, c'est là où on a commencé à tirer le coupé décalé. Donc le coupé décalé, moi je l'ai chanté depuis de très longues dates. Le problème c'est quoi? C'est mettre une musique et parler dessus, et chanter dessus, et dire de n'importe quoi, et citer les noms des gens, et puis mettre dedans une mendicité bien organisée pour citer les colonels, pour citer ceci, pour citer ceux qui peuvent vous donner quelque chose. Mais moi, la musique, je ne sors pas de cette école. Et maintenant, vous allez remarquer que la rumba commence à revenir, que ce soit en Europe, que ce soit un peu partout. Et moi, en ce moment, pourquoi je ne sors pas une nouveauté? Mais parce que tout ce que j'ai fait
est beaucoup vendu en ce moment. Je poursuis donc cette interview avec Monsieur Nwebo. Vous faites quelle lecture sur la musique actuelle? Bon, la lecture de la musique actuelle, vous savez, actuellement, la musique au Congo, s'il faut parler d'abord du Congo, nous ne sommes pas écoutés. Nous ne sommes pas écoutés, les musiciens congolais, parce que la priorité, moi j'aime la Côte d'Ivoire parce qu'eux ils mettent d'abord la priorité sur leurs propres produits. Bon, on va dire peut-être que oui, les Ivoiriens font bien, mais aujourd'hui on parle du décalé par exemple, mais le décalé a commencé où? On va dire que c'est Doug Saka, moi je dis non. Je dis non parce que c'est un nom qui a changé. Rappelez-vous, dans le temps, au niveau de Bakongo, il y a un monsieur, aujourd'hui on les a dénommés maintenant les DJ, mais les animateurs dans les bars dans le temps n'étaient pas appelés DJ. Mais il y a quelqu'un à Bakongo qui commentait le disque de Zaïko. Il faisait comment? C'est la même chose, c'est de la même chose. Hein? Aujourd'hui, qu'on utilise. Quand le disque de Jeter l'éponge était sorti, mais il y a un Didier de Bakongo qui était en train de commenter l'animation de Zaïko. Qu'ils essayent de voir comment il faisait et le décalé d'aujourd'hui. Mais c'est la même chose. C'est parce que bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a formalisé, on a donné de la forme dans ce que l'autre faisait. Et puis on a donné un nom. Et aujourd'hui, c'est le décalé. Mais le décalé, c'est quoi? Le décalé, ça a une explication. Vous savez, décalé, c'est quoi? Ça part du logiciel d'enregistrement. C'est des gens qui chantent. Parfois, il n'est pas juste avec la gamme. Tu es obligé de couper le projet et tu décales pour que ça soit synchronisé. C'est ça qu'on appelle décalé. Et bon, et tellement que pour bien chanter, il faut toutefois les décaler. Décaler, c'est des gens qui ne chantent pas correctement. Et tu es obligé de décaler. Moi, je fais la prise de son. Je sais ce que je dis. Tu es obligé, parfois, il n'a pas chanté dans le tempo. Tu es obligé de couper là où il n'est pas dans le tempo. Tu décales et tu ajustes au synchro. C'est ça qu'on appelle décaler. Et puis Doug Saga bon, a pris tout ça et puis il a injecté au style. Ça devient un style. Voilà. Donc vous voulez dire que ce style provient de l'Afrique de l'Ouest ou du Congo-Brazzaville? Moi, j'ai toujours dit que ça a pris d'abord un départ de Congo-Brazzaville et de Bakongo. Et de Bakongo. Parce que s'il y a des gens qui ont gardé des archives, si vous écoutez bien les enregistrements, c'est tout le monde. Parfois, ça passait dans les taxis, à Brazzaville, dans les bus. C'était la même chose dans le truc de Zaïko Langalaga. C'était la même chose. Le type commentait. Il faisait du commentaire dans cette cadence-là. Mais maintenant, prenez ce que le type de Bakongo la faisait et le décalé d'aujourd'hui. Il y a quelle différence? Abidjan est le plus doux au monde. Oh, il y a de comment les gros choses. Ça y est. Parmi nous, il y a des fous, mais on s'en fout. Abidjan est doux. Fijo Magues. Ça tient la foule, Fijo Magues. Hey, Abidjan taximètre. Comment si Yop, j'ai 9000, il va te dire mec quelque chose dessus. Il y a toujours un petit corset qui veut te rapper. Eh mon vieux, voilà ton fils. Mon vieux. Vous êtes petit, vous grandissez jamais. Bejo Dillinger, l'enfant Kenzo, Korobanou, Aimé Zébier, Robert Braza, David Monceau.
Voilà les techniques d'approche. Assez de malhonnêtes. Tu vois le gomi, tu veux bombi, mais elles sont en boi. Donc tu yoi, mais tu es siri. Madou, Mousso Betara Jamanike, Ake Jona Betara Nimota. Parmi nous, il y a des fous, mais on s'en fout. Abidjan est tout. La galère étant le cousin de la mort, après le travaillement, il faut prévoir l'arrangement. Oh, oh. Abidjan Faro, champagne à gogo, tout ça pour l'ego, et du gris à folie. Parmi nous, il y a des fous, mais on s'en fout. Abidjan est tout. Monsieur, votre facture? Ah, mais donne ça au parrain. Ah, il est bâti. Monsieur Kinima, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que pensez-vous que de nos jours, la musique éduque réellement la société? Bon, de nos jours, je ne crois pas. Parce que la musique d'aujourd'hui, c'est devenu une musique... En fait, c'est un ensemble de bruits, la musique d'aujourd'hui. On ramasse les sons par-ci, par-là, les instruments, et on fait du bruit. Donc ça n'éduque pas plus, ça n'éduque plus la population. Monsieur Kinima, quelle comparaison faites-vous entre la musique de l'époque à celle d'aujourd'hui? Bon, quand je regarde la musique de l'époque, c'est-à-dire des années peut-être 40 ou 50 jusqu'à l'an 2000, en général, c'était une musique qui éduquait, qui faisait danser, qui donnait des conseils et qui ne poussait pas les jeunes à la dépravation des mœurs, si tu veux bien presque à la délinquance. Et même les danses, c'était de bonnes danses. Et cette musique-là, tu pouvais l'écouter, papa, en famille, avec ta femme, tes enfants. Mais hors celle d'aujourd'hui, vous avez des bêtises, on vous dit, bon, nous sommes à la télévision, mais vraiment, enfin vous savez, des bêtises vraiment, on ne peut plus l'écouter en famille, la musique d'aujourd'hui. La musique d'aujourd'hui, non. S'agissant du style décalé, aujourd'hui, le style décalé bat le record sur le marché de la musique, oui. Le marché du disque. Bon, ça bat le record parce que vous en dites? C'est la musique. Dites-vous sur la musique du décalé? Plus aujourd'hui, c'est la musique, comme je l'ai dit, c'est un ensemble de bruit. Donc c'est un ensemble de désordre. Désordre vestimentaire, désordre dans les danses. Alors, les gens en profitent. Le contenu du message? Le contenu du message n'est pas bon. On ne vous dit rien de bon. Prenez par exemple une chanson comme dans le temps, moi j'étais encore petit, de Denis Bokilo. Tambola na mokili die, omona makambo, mutu akosala yo mabe, c'est moninga bomela kanaye. Vous voyez ce que ça dit là? Mais celle d'aujourd'hui c'est quoi? Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon là-dedans. Donc vous pensez que cette musique, elle est exemptée? Le coupé décalé, c'est pas une bonne musique. C'est pas un bon genre de musique. Pourquoi? C'est comme j'ai dit, c'est un ensemble de bruits. Et c'est le désordre musical, voilà. Monsieur Kinima, si vous étiez appelé à devenir une autorité responsable dans le domaine de la musique, que allez-vous faire pour hisser le niveau de la musique de notre pays? Non, bon, moi, s'il faut que je devienne responsable en matière dans la musique, il faut regarder
comment remettre de l'ordre dans le sens qu'il faut censurer aussi. La censure n'existe plus. Dans le temps, on censurait les chansons. Bon, et puis, si m'étais appelé d'être responsable, c'était de tenter de mettre de l'ordre dans le domaine de la musique. Parce que c'est un travail, c'est un grand travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de studios avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Bon, avec, disons, l'Internet, alors contrôler, il faut chercher à voir, il faut voir comment contrôler. Donc on se permet de tout dire, voilà, on se permet de tout, voilà, de tout dire. Sans donc se gêner, la censure. Sans avoir peur de qui que ce soit. Et justement, c'est ça. On n'a pas peur des autorités, on n'a pas peur de personne. On n'a peur de personne. Et puis, la musique en question d'aujourd'hui devient une musique de dédicace. Comme, enfin, les musiciens ne font ça que le couplet décalé ou la musique actuelle, elle est faite seulement pour avoir de l'argent rapidement. On bricole, quoi. On ne fait pas attention, on ne cherche pas à bien faire le travail, mais l'essentiel est qu'on bricole, qu'on dédicace une autorité ou un responsable dans tel ou tel poste, dans telle administration ou dans le commerce. La musique véhicule un message et quand ça passe sur les antennes, la société est éduquée. La société est éduquée à travers la chanson. Maintenant, si le message est mal véhiculé, si le thème est mauvais, alors l'impact, ça serait un mauvais impact sur la société. Nous pouvons prendre, par exemple, ce que nos enfants suivent maintenant dans les chaînes de télévision. L'habillement, les enfants copient l'habillement sexy à la télévision. Alors que jadis, les musiciens s'habillaient correctement, décemment. Mais maintenant là, quand nous voyons la plupart des musiciens, surtout les femmes, vraiment habillent d'une manière vraiment très sexy. Et cela amène ça a une mauvaise connotation sur les enfants. Vous avez pas... DJ Barossa, jamais Komanga, leader Benny de Forcelta, Billy Bataza. Dans la jeunesse, Bossa Boca.
Le chantier du finisseur, au Paris est beau. Trésor au Caire, château de Versailles, Jean-Ping Dongui, le traître mystique.